Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. J'ai servi de modèle pour Guillaume, le photographe avec qui je travaille. Son lien ça apparaîtra juste ici et il sera toujours dans la barre d'infos comme d'habitude. Je lui ai servi de modèle pour la série Hoodie. Vous avez déjà dû voir des photos et des maquillages passés, normalement. Alicia nous avait servi de modèle pour la première fois et j'avais réalisé l'inspiration make-up également sur YouTube. Et vous pourrez de toute façon tout retrouver sur mon site qui s'affichera juste ici. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Voilà. Pour l'occasion et exprès pour le shoot, j'avais fait mes cheveux en rose et en bleu. Normalement, vous avez également pu voir la vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon site grâce au produit Bleach London. Donc je vous invite à retourner voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir. Du coup, aujourd'hui, je vous ai filmé toutes les étapes du maquillage que j'avais réalisé pour le shoot. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les infos et tous les produits sur mon blog directement, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis voilà, pas plus de blabla, je pense que ça sert à rien, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et de commenter la vidéo si vous avez aimé, si vous avez des questions, s'il y a un souci, quoi que ce soit comme d'habitude. J'attends vraiment beaucoup de vous et des retours que vous pouvez m'apporter. Et donc du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Allez, on commence tout de suite par appliquer le fond de teint. Donc le mien, comme d'habitude, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte 3,5 que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques comme d'habitude. Alors sur moi, je déteste l'appliquer au Beauty Blender ou à l'éponge, mais normalement sur les modèles, je l'applique au Beauty Blender. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli le fini. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et au concealer. Donc c'est le Naked Skin pareil de chez Urban Decay et c'est la teinte Light Neutral que j'applique partout pour apporter la lumière et sur quelques-unes de mes imperfections. Et je l'estompe pareil avec le même pinceau que tout à l'heure avec le fond de teint de chez Real Techniques toujours. Pour la poudre, toujours la même, c'est la The Sleek, la poudre matifiante transparente de chez Urban Decay que j'applique avec un pinceau Real Techniques aussi. Je viens faire mes sourcils avec la palette Naked Basics et le fard Faint. Je les redessine légèrement avec un pinceau biseauté et après je viens estomper un peu la couleur avec une brosse à sourcils. J'ai vu que Urban Decay sortait des produits exprès pour les sourcils, il me tarde de les tester. Allez, on passe pour les verres à paupières avec la Eyeshadow Primer Potion, donc la base de fard à paupières, pardon, de chez Urban Decay, comme d'habitude, et je l'estompe avec un pinceau. Je reprends ma palette Naked Basics, et cette fois-ci, je viens unifier ma paupière avec le fard Naked 2. Et c'est parti au boulot, on prend la palette 15e anniversaire de chez Urban Decay et le fard Evidence, c'est un bleu juste sublime. Je trouve que la caméra ne lui rend pas trop justice en réalité, mais il est superbe. Donc avec un pinceau boule ou un pinceau crayon ou je ne sais comment l'appeler, je viens tracer la forme que je veux donner à mon maquillage. Ce pinceau est juste génial, autant pour appliquer que pour tracer les formes. Donc voilà, je viens apporter de la matière et estomper évidemment. J'ai essayé de vous garder un maximum de scènes de la vidéo, de vous faire le moins possible de coupures entre guillemets. Mais évidemment j'ai beaucoup plus estompé et remis de la matière, mais voilà. C'est histoire de vous donner une idée. J'intensifie, je fonds jusqu'à ce que j'obtienne réellement ce que je veux quoi. Forcément, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous garder le maximum de scènes, histoire qu'on puisse vraiment faire le maquillage ensemble, entre guillemets. N'hésitez pas à vous aider de vos doigts, de tirer. Il faut que ce soit parfait. Il y en a qui mettent du scotch, qui s'aident de papier. Moi, je préfère ne rien mettre et m'aider de mes doigts comme une grande fille.
histoire d'avoir un trait droit mais pas non plus trop strict. Bref, vous verrez au fur et à mesure. Une fois qu'on a obtenu l'intensité que l'on désirait, on reprend sa palette 15e anniversaire et cette fois-ci on va poser le fard Deep End sur le reste de la paupière. C'est juste sublime ce fard. Voilà, toujours avec un pinceau crayon, pinceau boule, je l'applique délicatement dans mon coin interne et sur le reste de ma paupière et je viens estomper comme d'habitude. Je viens intensifier mon bleu et apporter un peu de luminosité et surtout de contraste. Je viens appliquer le Gonzo de la palette électrique de chez Urban Decay toujours. Et ça va m'aider à fondre les fards entre eux. J'applique maintenant le crayon Glide On Pencil de chez Urban Decay en teinte Flipside. Donc je l'applique mi-paupière en fait. Et je viens l'estomper à l'aide d'un petit pinceau estompeur. C'est juste pour intensifier le ras de cils quoi. Toujours dans les Glide On Pencil de chez Urban Decay, cette fois-ci j'applique le Woodstock, c'est un rose juste sublime en ras de cils inférieur. J'insiste bien pour que la couleur soit la plus intense possible et je viens le tracer jusqu'en dessous de mon fard Evidence, c'est pour ça que je voulais un trait à peu près droit. Et je viens le continuer pareil en coin interne, histoire de faire des yeux de chat. Je reprends ma palette 15e anniversaire de chez Urban Decay et cette fois-ci je reprends le fard Junk Show avec un pinceau estompeur et je viens raviver le rose du crayon et le fondre en même temps. Je l'applique partout où j'ai appliqué du crayon. Cette fois-ci je prends le Glide On Pencil en teinte électrique, il est juste sublime. C'est dommage, j'avais pas le Deep End, sinon ça aurait été le combo parfait. Et je viens l'appliquer cette fois-ci en coin interne et je viens l'intensifier donc avec mon fard Deep End et l'estomper par la même occasion. Je reprends ma palette Naked Basics et j'applique le fard Vénus sous mon sourcil pour apporter la lumière. Place au mascara. Comme d'habitude, je commence par le Super Curl Curling de chez Urban Decay qui va bien me les séparer et bien me les allonger en haut et en bas. Et je viens ensuite appliquer le mascara Perversion, toujours de chez Urban Decay, qui va m'apporter le noir intense et le volume. Je finis mon teint avec le bronzer Beach Bunny de chez Too Faced, que j'applique comme un bronzer, comme d'habitude quoi.
J'applique un blush Candy Glow, c'est les Sweethearts de chez Too Faced. Quelque chose de très discret étant donné que le maquillage est déjà bien voyant. Et le highlighter de la palette Naked Flush en teinte Streak de chez Urban Decay. On passe à la bouche et donc là je viens unifier toute ma bouche avec le rouge à lèvres de chez Marc Jacobs Beauty, c'est les New Nudes et c'est le Understudy, je suis complètement fan, c'est vraiment la couleur de mes lèvres naturelles. Et je viens faire un ombre ellipse, c'est le truc à la mode, sauf que moi je le fais à l'envers, je viens mettre la couleur la plus intense au milieu. Ouais, je suis pas comme tout le monde. Donc je viens l'appliquer avec un rouge pure couture, c'est un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent en teinte 11 et je viens l'estomper au doigt. Voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!